Ok, on est de retour du coup pour une autre partie de cette journée avec Francis Porte. On va commencer une nouvelle partie. Je vais accueillir Chris Delpierre, voilà, pour qu'il nous parler un peu plus en détail du projet Play for Change. Je vais inviter Linkorep aussi à venir. Et un peu plus tard, on va accueillir aussi Amelita, joueuse de Street Fighter, qui va aussi jouer avec Linkorep et jouer avec des personnes du public. Donc bienvenue. Je vais vous passer un micro, j'arrive de suite. Merci. Allez, Merci. je vais justement, Chris, te laisser nous expliquer le projet pour le projet Play for Change. Super, en tout cas bienvenue à toutes et tous et ceux qui nous écoutent. Voilà, bienvenue à Linkorep. Bienvenue. Voilà, on va passer 1 heure ensemble. L'idée, ça va être de vous présenter le projet Play for Change, de vous présenter aussi nos intervenantes du jour, Linkorep et puis Amelita, qui viendra juste après. Juste rapidement pour vous dire, le projet Play for Change, c'est un consortium d'acteurs qui s'est constitué autour des questions du jeu vidéo, du handicap, mais également de l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 29 ans. Et l'idée, c'est de dire, en tout cas notre conviction, c'est de dire que quand on joue aux jeux vidéo, finalement on développe plein de compétences qui ne sont pas forcément visibles et conscientes. Et le but du projet, c'est de permettre à ces jeunes, et puis ou moins jeunes, mais qui jouent aux jeux vidéo, de prendre conscience de ces compétences, de les valoriser. On reviendra sur les open badges, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça peut être utile au service du projet. Et comment ces compétences permettent une insertion dans le monde professionnel. Et donc faire ce lien finalement entre une pratique informelle du jeu vidéo, une passion, avec une professionnalisation. Donc bienvenue, en tout cas Linkorep, merci d'avoir accepté de participer. Je vais d'abord te demander de te présenter, tout simplement. Alors, sans surprise, mon pseudo, c'est Linkorep. Je suis là avec vous parce que je fais partie des gens qui sont en handicap invisible. Je suis streameuse, je fais du multigaming et plein de choses, de la cuisine, parce qu'on aime tous manger. Et voilà, j'essaie juste de représenter un petit peu le streaming, le jeu vidéo et le handicap, l'accessibilité, l'inclusion. Et les jeunes en situation un petit peu invisible, les aider à valider en fait leurs acquis via le jeu vidéo. Voilà, donc quand on échangeait, en tout cas moi j'avais perçu que tu donnais du sens finalement à ta pratique de stream, quoi. C'est pas juste du stream pour faire du stream et de l'audience, c'est avant tout aussi une recherche d'impact, une recherche d'apprentissage, d'approfondir des sujets qui méritent d'être rendus visibles et d'aller dans le bon sens, quoi. Est-ce que tu peux un peu développer ça? Ah oui, en fait c'est... Alors streamer c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de préparation, on a l'impression que c'est facile, mais c'est beaucoup de travail. Et en fait, ce que j'essaye, c'est de faire en sorte qu'avec cette plateforme qui a l'air d'être juste du loisir, on puisse faire un peu plus d'apprentissage, un peu plus de partage. On est beaucoup en fait en ligne à être un peu isolé ou à être en demande de social. Et donc en fait, ce qui est important, c'est d'ouvrir en fait la parole, d'ouvrir l'enseignement. Et essayer de donner du sens, essayer de donner de l'importance aux gens et pour qu'ils puissent se lancer et se réinsérer. J'ai des gens dans ma commu qui m'ont dit qu'en fait maintenant, c'est hyper touchant comme dit ça, mais que maintenant en fait ils arrivent à sortir de chez eux parce qu'ils étaient sur mon stream et qu'à force ils ont pris confiance en eux en fait. D'accord, ouais, donc c'est donner confiance finalement pour développer le pouvoir d'agir, quoi. Oui, voilà. Et comment t'en es arrivé là? Parce que est-ce que tu as fait des études de stream? Comment c'est arrivé cette activité finalement? Alors non, j'ai fait des études pour être professeur de français langue étrangère et d'anglais. Et il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid et j'avais envie de partager en fait avec les gens. J'avais envie de partager avec les gens quelque chose. Je savais qu'en fait avec le Covid, il y avait plein de gens qui étaient enfermés chez eux. J'avais pas envie que les gens soient seuls. J'avais pas envie qu'ils se sentent abandonnés de tous. Alors du coup, j'ai voulu lancer ça, partager. Et j'avais en fait le but, c'était vraiment une chaîne inclusive, c'est-à-dire que tout le monde devait être le bienvenu, que la bienveillance devait être portée en fait en principal. Et j'avais des jeux qui étaient à thème. On se construit un habitat sur les jeux de survie. On a des jeux inclusifs, par exemple, il y avait des jeux qui étaient spécialement là pour montrer qu'est-ce que c'est
qu'être en situation de handicap. Par exemple, il y a des jeux qui sont faits pour les gens qui sont aveugles. Et donc, en fait, partager ce genre de choses pour ouvrir la conscience, que les gens se sentent accueillis, que voilà, l'inclusion soit apportée, en fait, un petit peu. Voilà. Donc de l'inclusion par le jeu vidéo, Voilà. finalement. Et donc tu me disais que ouais, tu jouais aussi toi-même, tu es une gameuse, mais multi-jeux, quoi. Ouais, je suis multi-gaming, je fais beaucoup de survie. J'aime bien les Bioshock-like, les jeux de tir, tout ça, les FPS. Je fais beaucoup de Zelda. En fait, je fais vraiment de tout. Enfin, le jeu vidéo, c'est une passion. On peut incarner ce qu'on veut comme on veut. Alors pourquoi se limiter finalement? Enfin, Mais de cette passion, finalement, c'est plus qu'une passion, parce qu'à partir de là, voilà, tu as bâti une activité. Alors, ouais. Alors au début, j'avais encore des classes. Et en même temps que je streamais, maintenant je suis 100% streameuse. Enfin, je suis à plein temps. Je fais encore de la traduction à côté, mais ouais, le stream, c'est devenu mon métier à plein temps. Et en fait, le jeu vidéo, ça peut ouvrir à plein de choses. J'ai pu valider plein d'acquis. Je sais travailler en équipe maintenant. J'arrive à prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Il y a plein de choses que j'ai validées via le jeu vidéo. Que ce soit de la stratégie, il y a des jeux de réflexion, il y a des jeux. Enfin, vraiment, on pousse notre cerveau beaucoup plus loin que ce qu'on pense. C'est beaucoup moins passif que regarder une série. Même si les séries, même si les livres, ça apporte beaucoup de choses, en fait, on est acteur dans le jeu vidéo. On peut valider énormément de choses, on peut apprendre beaucoup de choses, s'ouvrir à des métiers. Je veux dire, la traduction, c'est grâce au stream, en fait, que je l'ai fait. Parce que on m'a contacté, parce que on savait que je faisais de l'anglais, etc. Et que j'avais déjà fait des traductions, mais là je fais des livres de 200 pages en fait maintenant, enfin je veux dire, voilà. Et c'est parce que j'ai le courage de me lancer grâce aux jeux vidéo que je fais des trucs à côté. C'est pas juste streamer avec des jeux vidéo, ça ouvre vraiment à plein de métiers, à plein de choses. On peut se découvrir une passion pour le C+, le CC+, et devenir développeur en fait, hein. Enfin voilà. ah, donc c'est mieux se connaître finalement en pratiquant, en étant curieux finalement, et puis en faisant des liens justement avec d'autres univers. Ça serait quoi le conseil que tu donnerais finalement à un jeune voilà, qui joue, qui s'intéresse à ces nouveaux métiers, mais voilà, qui ne sait pas vraiment comment avancer? Le conseil que je donnerais, c'est déjà d'aller sur Twitch. En fait, la différence de Twitch avec le reste, c'est qu'il y a une interaction vraiment en direct. C'est hyper important parce qu'en fait, si on est isolé, mais qu'on est intéressé, la première chose qu'on va faire, c'est regarder sans parler. Déjà, il faut oser faire ça. Une fois qu'on a regardé sans parler, il y a des fois où on aura envie d'interagir. Il faut interagir. Les gens vont se rencontrer dans les chats, on va créer des relations. Ces relations-là vont nous apporter quelque chose. Soit on va commencer à jouer au jeu avec eux, soit on va parler développement. Enfin, il y a plein de choses. Moi, tout a commencé en osant parler dans le chat de quelqu'un. Je suis devenue modératrice, après être devenue modératrice pendant 1 an. Je suis devenue streameuse. Après être devenue streameuse en 1 an, je suis devenue streameuse partenaire. Et maintenant, j'ai des partenaires. Je suis avec vous ici. Enfin, tout ça parce qu'à un moment ou à un autre, j'ai pris le courage d'oser parler. Et ça a développé énormément de choses. Vraiment, le premier conseil, c'est d'oser parler aux gens et d'oser avoir une interaction parce que ces rencontres-là vont tout changer et par pur hasard. Oui, et puis le jeu vidéo, c'est une communauté, justement, oui. Et donc il y a des communs, il y a du commun, et la passion du jeu voilà, fait beaucoup. Ouais. Non, mais super. Comment on fait pour te suivre, Linkorep? On tape Linkorep, je suis sur Twitter, X, je suis sur Facebook, non, je suis sur Instagram, Facebook, j'ai un compte, mais voilà, je vais pas. Principalement Twitch, c'est Linkorep, parce que c'est Link et Kotorep, parce que il faut pas avoir peur de porter son handicap, en fait. Et voilà, TikTok, je suis un peu partout. D'accord, et peut-être un dernier mot, ce serait quoi la compétence que tu retiendrais de ta pratique du jeu vidéo et qui vont être transférables et utiles pour tes futurs projets? Du jeu vidéo, ce serait la réflexion, je pense. Ça m'a aidé à réfléchir et ça m'a aidé à réfléchir différemment. Et ça m'a aidé à me rendre compte que dans quelles que soient les circonstances, je suis capable de réagir. Et le jeu vidéo aide à ça. Que ce soit de la survie ou quoi, même si on ne peut pas réagir comme on réagit dans un jeu vidéo, on est capable de savoir qu'on peut faire quelque chose et qu'on peut réagir. Et avec le stream, par contre, c'est le contact avec les gens que ça m'a appris, par contre. Ça va m'aider vraiment dans la vie de tous les jours. Voilà. Merci en tout cas, Linkorep, pour cet échange très instructif. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Voilà. Merci à vous. Et puis, on va... Je pense que tu veux introduire une nouvelle personne, Chris. Effectivement. Je pense qu'on va accueillir
une joueuse, une très bonne joueuse de Street Fighter qui aussi a plein de choses à nous dire. J'invite Amélita à venir. Vous pouvez également l'applaudir. Et oui, il y a un fan club hein, Merci. d'Amélita. Alors, Amélita, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, qui es-tu? Du coup, je suis joueuse compétitrice sur Street Fighter 6. Je suis aussi VP e-sport de l'association Afro Gameuse. Et je suis cofondatrice d'un collectif qu'on a créé qui s'appelle Fight Forward pour l'accompagnement et l'inclusion des femmes dans le milieu e-sportif. D'accord. Voilà. Et Drop donc, de mic. ouais, experte en tout cas, joueuse e-sport sur Street Fighter. Oui, Voilà. j'ai commencé la compétition en 2019 sur Street Fighter 5. Et là, on refait la même avec le 6. Hein. Alors, comment on devient finalement joueuse e-sport Moi, c'est aussi, un peu comme Linkorep disait, hein, c'est aussi des rencontres que j'ai fait sur les réseaux, etc., qui ont fait que j'ai rencontré quelqu'un qui avait comme objectif de monter une team e-sport avec uniquement des joueurs et des joueuses en situation de handicap. On s'était rencontrés à Paris Games Week 2018 et j'ai accepté parce que je voulais aussi un peu représenter les personnes en situation de handicap. Déjà que les femmes sont sous-représentées, alors quand tu es une femme avec un handicap, voilà, on est seul. donc voilà, j'ai accepté. Donc j'ai commencé la compétition en avril 2019 à la Gamers Assembly. D'accord. Et donc ce handicap pour toi, est-ce que c'est une force finalement? Est-ce que comment tu le prends, comment tu le vois finalement? Ouais. Alors du coup, mon handicap est de naissance, donc déjà ça change beaucoup de choses. Donc moi j'ai mon bras droit et main droite qui sont paralysés. Et du coup, oui, en fait ma vie c'est de m'adapter en fait. Donc force d'adaptation, je peux le cocher direct sur mes CV, quoi. Ça y a pas de problème. Donc voilà. Ça fait que aussi sur le caractère, je pense que quand on est en situation de handicap, je pense que le plus difficile c'est de demander de l'aide en fait. On va essayer, on va être buté borné à essayer de faire quelque chose. Et c'est seulement après avoir essayé tout ce qu'on pouvait qu'on va dire ok, j'y arriverai pas. Et là, on va demander de l'aide. D'accord, ouais. Donc ouais, s'adapter, oser demander de l'aide, hein, en tout cas, ce que je retiens, et c'est vrai que ça peut être transposable dans d'autres situations. Alors, toi également, tu me racontais que tu étais peut-être en reconversion. Comment tu vas justement te baser sur ton expérience dans le jeu vidéo pour justement te reconvertir professionnellement? Du coup, oui, c'est vrai que ça fait 4 ans maintenant que je participe à des compétitions e-sport. En vrai, ça m'a beaucoup appris sur moi-même. J'étais quelqu'un de très très réservé quand j'étais jeune. Et du coup, niveau développement personnel, ça m'a beaucoup aidé. Et donc là, je me suis dit oui, en fait, les jeux vidéo m'accompagnent depuis que je suis enfant. Donc pourquoi pas essayer de se professionnaliser à ce niveau-là. D'accord. Et là, un peu la même question que Linkorep. Finalement, quelles compétences tu retiendrais finalement de ta pratique là, de Street Fighter 6 notamment on va jouer juste après, mais voilà, pour toi, qu'est-ce que tu retiens comme compétences? Les jeux de combat, c'est pas très courant. C'est un jeu, si le jeu a ses niches, une des principales qualités, je dirais que c'est la rigueur, en fait. Rigueur, discipline. Ça demande aussi, pareil, de s'adapter. On s'adapte au jeu, on s'adapte à l'adversaire, on s'adapte à plein de choses. Donc oui, je pense que c'est rigueur et adaptation. Ouais, parce que tu me racontais qu'à ton niveau aussi e-sport, là, ça demande un entraînement. Oui. Une discipline. Il y a des coachs qui viennent aussi analyser le comportement de l'adversaire. Donc c'est vrai que ça c'est aussi des... c'est ce que je disais, hein, les joueurs e-sport et joueuses e-sport à haut niveau sont des athlètes. Parce qu'il y a vraiment la préparation mentale, la préparation physique, les entraînements, les analyses de match, etc. Donc ils se préparent comme tout sportif de haut niveau. Donc voilà, le parallèle avec le sport de haut niveau de l'e-sport. Et ça tombe bien parce qu'on est accueillis ici. En tout cas, on remercie France e-sport de nous accueillir sur ce stand. Alors peut-être faire un focus sur le projet Play for Change, parce qu'on est là pour ça. Je ne me suis pas également présenté, mais voilà, je suis Chris Delepierre, je suis membre
de ce consortium Play for Change. Je suis dirigeant dans une entreprise qui s'appelle Trésorium et je travaille particulièrement sur la reconnaissance des compétences, des talents, notamment avec les Open Badges. Alors, les Open Badges, vous en avez quelques-uns illustrés ici, parce qu'on a justement utilisé ces badges numériques pour pouvoir valoriser et reconnaître le parcours des joueurs dans ce programme Play for Change. Et donc l'idée, c'est de pouvoir valoriser justement toutes les compétences qu'on évoquait juste avant. On pense à des compétences, on a parlé de l'adversité, d'expériences de dextérité, donc des expériences physiques, des talents physiques, mais également des talents plus artistiques sur certains autres jeux, des talents liés à l'émotionnel, parce qu'on doit gérer ses émotions, son stress quand on joue aux jeux vidéo, et ça c'est quand même des compétences sacrément utiles. Des compétences sociales, on l'a évoqué sur le streaming, la communauté, savoir échanger, oser demander de l'aide, c'était aussi une bonne pratique. Cognitif, et puis voilà, tout ça permet justement de prendre conscience, et je pense que, en tout cas j'ai bien aimé ce que tu m'as raconté tout à l'heure, Linkorep, le fait finalement de prendre conscience que c'est possible, et ça, voilà, avoir la confiance nécessaire ensuite pour, dans la vie, je dirais pas réelle, parce que le jeu vidéo c'est réel, mais dans la vie peut-être plus professionnelle, quoi. Après, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais parce que je regarde les badges. Mais quand j'étais prof d'anglais, en fait, j'utilisais les jeux vidéo pour apprendre l'anglais. Donc, quand je vois les compétences linguistiques, oui, c'est hyper important. Je veux dire, on apprend bien mieux l'anglais via le jeu vidéo qu'en classe finalement. Ah ouais, quand on regarde des séries, quand on joue, c'est vrai, à l'échelle internationale avec des joueurs du monde entier, et puis on est obligé de parler forcément en anglais pour se comprendre. Finalement, on apprend sans le savoir, quoi. Et c'est vrai que prendre conscience de ça et le mettre en récit et puis l'encapsuler ensuite dans le badge, on y reviendra un peu tout à l'heure sur comment on obtient ces badges numériques, mais en tout cas c'est très important. Alors pour la suite, peut-être Aminata, Melita et Linkorep, qu'est-ce que vous retenez de ce programme Play for Change déjà Alors moi j'ai très envie d'avoir ces badges. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Donc vraiment je vais aller à la chasse, je vais les La avoir. chasse aux badges. C'est vrai que ça fait penser à Pokémon, quoi. On dit Ouais. voilà, on va avoir nos badges. Est-ce qu'on affronte un maître d'arène? On ne sait pas, mais voilà. En Ouais. tout cas visuellement ça m'intrigue beaucoup et c'est vrai que voilà, ça fait très lié aux jeux vidéo. Donc Ouais, ça a été l'idée, mais c'est vrai que c'est l'esprit de gamification, l'effet de collection. Voilà, on a envie de tous les avoir et c'est vrai que ça dépend de son profil de joueur, mais c'est vrai que ça peut donner envie, effectivement. Ouais, moi, je suis complexionniste en fait dans les jeux, donc j'ai juste, Ah oui. j'ai bon, juste bah. envie d'avoir tous les badges en disant bon, allez, maintenant je sais faire ça, et après il y aura la satisfaction de faire ok, je sais faire tout ça. Je vais devoir le mettre dans la tête de quelqu'un en disant regarde, je sais faire ça maintenant. T'as envie de m'embaucher ou pas? Donc voilà. Non, mais, en tout cas, voilà, l'idée c'est d'accompagner, d'aider à développer ses compétences et notamment auprès des jeunes, parce que voilà, on parlait aussi tout à l'heure avec Linkorep des publics qu'on appelle invisibles, en tout cas des jeunes qui sont ni en formation, ni en emploi, ni en formation, en éducation, et c'est peut-être votre cas. Et c'est vrai que l'enjeu, c'est justement de comment on se rend visible pour pouvoir justement faciliter une insertion, une vie professionnelle riche. Et donc pour ça, Play for Change, on organise des ateliers e-sport plusieurs fois par semaine, aussi des challenges sur Internet. On fait des compétitions de Street Fighter chaque vendredi. Et puis voilà, on a des coachs justement pour accompagner les jeunes pour prendre conscience de ces compétences, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup étudié cette question des compétences dans le jeu vidéo et en fait je me suis rendu compte que c'était pas forcément une question de jeu, c'était surtout une question de gameplay. Et peut-être que en tant que joueuse vous avez peut-être quelque chose à nous dire à ce niveau-là, mais c'est vrai que selon la manière dont on joue sur un même jeu, on va développer telle ou telle compétence différente. oui, c'est ça. Si je prends par exemple toujours l'exemple du jeu de combat, on a les joueurs et joueuses qu'on dit très techniques, dont l'exécution, mais vraiment la précision dans les mouvements. Et il y a ceux qui sont plus team instinct, qui vont avoir des réflexes, on va dire, assez naturels, mais pas forcément une technique très poussée. En fait, dans le jeu de combat, il y a clairement 3 axes, quoi. C'est vraiment technique d'un côté,
dextérité de l'autre, et voilà, parce qu'il y a aussi toute cette courbe d'apprentissage aussi, parce que c'est pas juste mettre des coups de poing et des coups de pied, il y a des choses à apprendre, il y a même des combinaisons à apprendre finalement. Et il y a même un aspect très très technique où vraiment ça relève des mathématiques, avec des chiffres, voilà, des moins, des plus, machin. Voilà, si vraiment quelqu'un qui est vraiment dans les jeux de combat, qui s'y intéresse vraiment très très en profondeur, voilà, il va vraiment s'attaquer à tout cet aspect statistique finalement. Voilà, ouais. c'est ça. Bah, moi, niveau gameplay, en fait, comme moi je suis multigaming, je fais beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'en fait, en changeant de gameplay, je vois vraiment les différentes choses que ça m'apporte. Par exemple, typiquement quand je suis sur un Souls-like, je joue beaucoup au From Software. J'apprends en fait la patience et en fait l'observation. Je suis obligée d'observer pour savoir comment faire et quand taper en fait pour avoir un boss, pour pas se faire taper, pour pas se faire toucher en fait. Donc on est obligé de développer et les réflexes et l'observation, mais de manière vraiment intense en fait. Donc l'observation de pattern, donc reconnaître quand quelqu'un va bouger à tel moment, etc., que ça devienne instinctif, c'est quelque chose qui est réel en fait. Donc vraiment selon les gameplays, par exemple les jeux de réflexion vont nous pousser à réfléchir différemment, à utiliser des objets, vraiment on se rend pas compte de tout ce que ça peut apporter, mais ça apporte énormément de choses. Et après on réfléchit différemment et on est capable de réfléchir différemment et d'agir différemment en situation professionnelle. Parce que moi j'ai fait les deux. Enfin, quand j'ai travaillé, j'ai utilisé tout ça pour faire différemment des autres en fait, et ça m'a beaucoup servi. D'accord. Alors, tu m'évoquais tout à l'heure que tu étais plutôt un profil accomplisseur, enfin, je sais plus le terme anglais, complete, complétionniste, voilà, c'est ça. Voilà, je pense que le jeu vidéo, ça nous permet aussi de mieux nous connaître aussi. Toi, Amélita, est-ce que tu as un peu déterminé, c'est quoi ton profil? C'est plutôt tueur, socialiseur, explorateur ou complet? Alors moi, en tout cas, je sais que que finalement, un de mes défauts, c'est retrouvé être une qualité dans le jeu vidéo. C'est dans le sens où je suis extrêmement têtu. Et donc ça va se transformer en persévérance, justement, comme elle disait dans les Souls-like ou tout ce qu'on appelle les roguelites, Hollow Knight, Dark Cells, celui auquel je pensais encore. Enfin voilà, c'est ce genre de jeu extrêmement difficile où enfin tout ce qui est die and retry en fait, voilà, Hades, ouais, que j'ai aussi beaucoup aimé. J'en ai limite cassé ma manette, mais pas parce que le jeu m'énervait, mais c'est parce que il fallait recommencer des centaines de fois, quoi. Mais bizarrement, ça ne provoquait pas chez moi un énervement. Parce que justement, voilà, on peut dire voilà, obstiné ou quoi, mais non, je veux juste dire que voilà, je suis persévérante en fait. Et du coup, c'est compatible avec ce genre de jeu que d'autres personnes peut-être auraient abandonné au bout de, je sais pas, 1 heure de jeu. Donc voilà. Voilà, je pense qu'on a tous aussi des talents ou des aspirations naturelles et des profils là plutôt, comme tu disais, un peu têtus, persévérants. Et d'autres, voilà, moi je sais que je suis plus dans la stratégie et c'est ça qui va plus m'intéresser. Et c'est vrai que selon nos forces, on va plutôt aussi choisir, en tout cas naturellement, aller vers des jeux qui nous... Oui, c'est ça. Je pense que c'est comme Linkorep disait tout à l'heure, c'est qu'après on analyse différemment. Donc ça fait que jouer aux jeux vidéo, ça développe nos capacités d'analyse. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut adapter dans la vie professionnelle, dans le jeu vidéo ou hors jeu vidéo. Donc, Mais après, autant on peut apprendre à se connaître, on peut apprendre surtout à s'améliorer. Je veux dire, en faisant... encore une fois, moi je suis multigaming, donc c'est ça. En fait, il y a des choses que je n'avais pas, que maintenant j'ai développées grâce à ça. C'est-à-dire que un côté stratégique ou quoi va être bien présent maintenant, alors qu'avant ça n'était pas, parce que le jeu va nous forcer en fait, si on veut continuer, si on veut y arriver, on est obligé de penser en fait comme le jeu. Ça veut dire qu'en fait on a la chance, à chaque jeu on va se mettre dans la tête en fait de son développeur. Ça veut dire que concrètement on va se mettre dans la tête de centaines voire de milliers de personnes, et donc on va pouvoir s'adapter à ça et on va pouvoir apprendre de chacune de ces personnes en fait sans s'en rendre compte. Donc on peut forcément que apprendre quelque chose. Ouais, je pense qu'il y a les deux aspects, hein, le fait de mieux se connaître et puis ensuite de développer des compétences par une pratique plus ou moins régulière, mais c'est vrai que quand on est à un haut niveau, forcément, on va aller plus en profondeur pour justement développer des nouvelles compétences et aller vers, pour s'améliorer, quoi. Oui, après il faut aussi d'autres jeux pour s'aérer un peu l'esprit, hein. Donc voilà, moi c'est pareil, hein, quand je stream du Street Fighter, mais pas que. Donc des fois on fait ne serait-ce que des soirées Mario Kart. Parce qu'on sait que tout le monde a la rage de jouer à Mario Kart. Donc ça, je sais que c'est des soirées qui me détendent pas mal.
Et puis voilà, ne serait-ce que découvrir des jeux. J'aime beaucoup les jeux indés. Je sais que voilà, même dans ma ville, il y a des studios de jeux vidéo. Donc j'ai une appétence effectivement pour les jeux indés qui ont certes moins de moyens, mais qui arrivent à avoir une créativité incroyable. Et donc c'est bien aussi de changer un peu de jeu, voilà, et revenir sur le jeu justement pour éviter qu'on soit fatigué. Donc voilà, je trouve que c'est bien aussi. Et voilà, du coup, ça attise aussi une certaine curiosité. Mais voilà, c'est une curiosité qui est plutôt saine. Voilà. Non, mais ça marche. Alors, peut-être une première interaction avant qu'on passe plutôt à la pratique, là, une démonstration de la Street Fighter. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations dans le public voilà, au niveau de ce sujet pour nos intervenants, tout est clair non, ça va. Bon. Ils ont envie de se faire exploser en fait plutôt au jeu. Voilà, alors après vous allez vous confronter à Amelita sur Street Fighter pour les plus téméraires. Hein. Peut-être aussi vous donnez ceux du public, hein, je vais vous distribuer le livret Open Badge, comme ça vous aurez aussi les supports, vous pouvez les prendre pour la foule. Voilà, comme ça. Au travail. N'hésitez pas à le distribuer. Et notamment, vous pouvez demander votre badge de gamer conscient. Voilà, gamer conscient, c'est celui qui est juste là, hein, qui est en 8e page du livret. Et vous avez des petits QR codes, voilà, pour ceux qui auraient un smartphone, pour pouvoir justement demander ce badge, hein, ce premier badge. Il y a un petit formulaire, vous demandez, vous mettez votre mail, et vous recevez par mail votre badge numérique de gamer conscient, donc délivré par Play4Change, et qui vous permet ensuite ce badge de le mettre sur un CV, se le mettre sur LinkedIn, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est de donner de la valeur finalement à vos compétences que vous développez, avant sans le savoir, maintenant un peu plus, grâce à votre pratique de jeux vidéo. Alors, peut-être aussi faire un petit coup de pub, parce que je suis actuellement une émission sur YouTube. Je ne sais pas si vous connaissez les filles, ça s'appelle La Coolab. Et c'est sur justement ce sujet, compétences et jeux vidéo. Et toutes les 1 à 2 semaines, il y a deux passionnés de jeux vidéo qui jouent à un jeu et qui analysent justement les compétences qui sont développées par tel ou tel jeu. Et donc c'est vrai que ce sujet-là se développe, hein, mais la Coolab, en tout cas, je pense à eux, à Eden qui s'occupe de ce podcast pour pouvoir faire un petit coup de pub. Alors est-ce que, Mélita, tu es... moi je suis prête. Tu es prête? Est-ce que déjà, Linkorep, tu es prête à te... Ah oui. confronter. On n'entend pas le son du jeu, c'est ça? Oui, je suis prête à me faire exploser, oui. Mais on n'a pas parlé de où retrouver Amelita d'ailleurs. Ah oui, on va lui demander alors où est-ce qu'on peut retrouver Amelita. Donc en attendant, vous pouvez demander votre badge, hein, vous flashez. Si vous avez des petites questions, vous me dites si tout fonctionne. N'oubliez pas qu'il y a les Linktree aussi sur Instagram, sur Twitter. Vous avez le Linktree pour toutes les infos sur Play4Change pour avoir accès au Discord, à tout ça. Donc voilà, derrière, hein, vous avez le lien vers le Discord. Hein. Le Discord de Play4Change, c'est un peu notre lieu où on va justement parler des tournois, parler de la communauté, parce que c'est aussi une communauté de joueurs, Play4Change, qu'on essaye de rassembler autour de ce sujet. Et toi, Amelita, comment on peut te retrouver sur les réseaux hein, moi, je vais l'appeler Twix. Hein. Donc, Twitter, X comme vous voulez, Instagram. Je pense que Instagram ça a pris un peu le dessus. Sinon, j'ai aussi ma chaîne Twitch. Même pseudo, Amelita, vous me trouverez facilement. Donc voilà, je suis sur les réseaux très souvent. Donc voilà. Ça marche. Alors, est-ce que vous avez vu au niveau technique pour... Il n'y a personne. Il n'y a plus personne. Bon, on va attendre un peu alors, le temps que... Je vais essayer moi-même. Ah si. Si c'est bon, ça va arriver. Ça va arriver. Il faut juste qu'on ait le retour son en fait. Ah oui, le retour son. Voilà. D'accord. Bah oui, ça serait bête. Alors, qui dans le public veut être le prochain Qui veut jouer à Street Fighter 6? Voilà, joueur. Donc on a ici. On a au moins un volontaire, deux volontaires. Deux volontaires. Allez, troisième volontaire. Troisième volontaire, Pardon. très bien. Oui, après. Enfin, juste avant. Très bien, on a déjà 3 volontaires. Donc 3 volontaires, c'est déjà
pas mal. Hein. Je sais pas combien de temps ça dure une partie, Mélita. Ah bah on va faire... Hein? Ah ok, super, merci. Bon, bah, on va lancer, puis... Alors, d'abord, tu dois m'exploser. Et après, tu vas t'occuper des autres gens, apparemment. Mais ça va être rapide, faut pas s'inquiéter. Alors voilà, je vous Moi, je poserai... suis sur Super NES, ça va être complexe. Je vous poserai aussi la question hein, dans le public, mais voilà, quelles compétences vous pensez avoir développées dans votre pratique de jeux vidéo hein. Donc commencez à réfléchir dessus. Alors voilà, donc on a ici la sélection de la carte, du stage. Alors là, je lui demande de me recommander un perso rapide. Ouais. Camille, celui-là? Ok. Gaming, ok, Camille. Donc joueur 2, c'est toi. Ouais, c'est moi. Non, mais ça se verra très vite hein, quel joueur je suis. Et donc il y a Ken. Amélita, c'est Ken. Alors tu prends toujours le même, Amélita, ou non? Depuis Street Fighter 2, je joue Ken. D'accord. Ouais, on a pu voir hein, ce matin, on a une animation sur Street Fighter. On a déjà vu Amélita sur la scène. Je revois quelques têtes aussi. Donc pour ceux qui étaient là ce matin, vous savez à quel point elle est forte. On rappelle qu'il y a le Capcom Pro Tour cette semaine, donc la compétition internationale. Amélita sera présente du coup au cœur de Paris, à Châtelet, à l'eSpot. Et elle C'est participera. demain matin, Ouais. demain dans la matinée, ce sera l'e-spot. Et les finales auront lieu dimanche après-midi. C'est ça, les finales de Street Fighter mais vas-y, seront parle, hein. sur la grande scène dimanche de la Paris Games Week, le top 8. On aura des Japonais, on aura des Américains qui auront fait tout le déplacement pour participer au Capcom Pro Tour à Paris. Et voilà, du coup on va voir Amélita versus Linkorep, bien évidemment. Je ne sais pas si Linkorep elle a déjà eu l'occasion de jouer à Street Fighter, mais je pense qu'Amélita ne va pas lui faire de cadeau par pur respect. Et ça se voit. Ça se voit, on est plutôt à l'aise. Je ne sais pas du tout si Linkorep elle n'est pas prête pour affronter Amélita. Ça va être difficile. Mais vous inquiétez pas. J'espère que des personnes dans le public ont déjà joué à Street Fighter et vont vouloir affronter notre championne. C'est dur. Hein. C'est un C'est chaos. Elle m'a laissé placer quelques coups, c'est quand même sympa. C'est la première fois que je joue à Street Fighter 6. 5 6. Ah oui, c'est bon, ok. C'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être qu'elle peut te donner des tips. Mais bon, Amélita, pour l'instant, je crois qu'elle est très focus. Hein. Elle veut juste en découdre. En tout cas, voilà, on arrive directement. On va bien whiff punish. Du coup, le punch. Oh, Linkorep qui arrive à bien se débrouiller. On voit, il y a d'adaptation. C'est la première fois qu'elle touche au jeu, mais pourtant, on voit que ça joue. On a Camille, du coup, un personnage très très mobile, bonne portée. Et on a Ken, l'un des meilleurs persos actuellement de Street Fighter. Belle réponse avec le Shoryuken directement. On va trouver la shop. On va garde, au joli air to air. On va jouer un peu neutral, on va se positionner un peu. On tente la super. Ok, le low kick. Et belle réponse. Belle réponse. On tenterait pas une autre game? On tenterait pas une autre game Linkorep? Ouais. Je vois que tu t'adaptes un peu plus. Tu t'adaptes Ouais, un peu je regarde plus. comment ça fonctionne un peu. Et... On a vu des grammes, on a vu des shops. Mais bon, notre championne, elle ne fait pas de cadeaux. J'espère qu'on aura quand même des personnes qui seront prêtes hein, à l'affronter. On rappelle, elle va faire la championnat du monde. Le Capcom Pro Tour dès demain, elle sera au cœur de Paris, au niveau de l'e-spot. Et la grande finale se jouera ce dimanche sur la grande scène de la Paris Games Week. Donc c'est sûr que là c'est son petit entraînement avant demain. Et on le voit, hein, directement, on enchaîne. Joli combo. Belle phase de combo, on va bien garde, on va pas se laisser toucher. Hein. On veut rien laisser. On joue sur la défensive, on s'est fait anti-air. Linkorep qui arrive à trouver les solutions. Voilà, là, le compte, malheureusement, est en négative on block. Qu'est-ce que c'est? C'est justement quand vous attaquez, il y a certains coups qui font du lag et vous n'êtes pas à l'abri de n'importe quel coup. Donc autant si vous avez à toucher, vous avez en arrière. Ouais, en arrière. Il faut juste attendre. Il faut juste attendre au niveau de la garde. Forcément, vous avez beaucoup de rewards à toucher avec ce coup. Mais par contre, dans le cas où ça ne passe pas, on se fait punir. Et là, par contre, Linkorep, belle séquence de combo. On est content en mode moderne. Donc voilà, comme on le disait, il y a différents modes
de jeu. On a le mode dynamique qui n'est pas autorisé en compétition. C'est-à-dire que tu appuies sur un bouton, ça fait de la magie, ça fait tous les types de combos. On a le mode moderne qui facilite énormément l'appréhension du jeu. Donc on a des coups plus simples, on a le mode classique. Donc là vous voyez notre championne, elle a le mode classique, donc on peut faire tous les inputs au bon timing. Oh magnifique. On arrive à prendre une game, Vous voyez le mode moderne, c'est la spécificité de Street Fighter 6, c'est cet accès justement à des coups que vous ne pourrez pas si vous n'avez pas un minimum d'heures de jeu sur Street Fighter. Et maintenant, avec le mode moderne, on peut faire quand même des phases très stylées. Et en plus de ça, c'est autorisé en compète. On a des joueurs japonais qui sont très forts et qui jouent avec le mode moderne. Donc comme quoi, le mode moderne, il n'y a pas que, c'est pas que simple. Il y a quand même une stratégie à faire. Et à savoir, quand vous utilisez le mode moderne, vous faites moins de dégâts. Donc il y a une compensation. Attention, on va anti-air, on va empêcher justement Amélita d'approcher. On n'est pas du tout sur notre défensif côté Linkorep, on veut jouer les interactions. Par contre, attention à pas faire la même chose, on peut être prévisible et se faire punir. On va cross-up, passer derrière, fixer la garde. Malheureusement, Amélita elle aura bien réagi et on va gagner. C'est sûr de toute façon. Mais j'ai appris un peu, enfin j'ai pris Tu en t'es main. bien adapté, tu t'es bien adapté honnêtement. Alors Merci. l'adaptation, On en parlerait. voilà, Bah qu'est-ce ouais, que bah- tu retiens de ce combat Déjà je suis sûre et certaine qu'elle m'a laissé jouer comme je voulais pendant un bon moment. Histoire de. T'as Mais, pris une game, tu vois. Le set d'avant tu l'avais pas, mais là t'as pris une game. Ouais, enfin. Elle m'a beaucoup laissé jouer, je pense quand même, merci beaucoup. Non mais c'est intéressant, ce que j'aime bien en fait dans le jeu, c'est les premières minutes où on apprend quel coup va où en fait et après on essaye. C'est assez intuitif en vrai. Au Ouais, niveau des vraiment options. je trouve intuitif, ouais. Maintenant c'est au public de jouer. Est-ce qu'on a Ah. des challengers parmi le public? Alors, quoi, ici, On a ici. vu quelqu'un qui veut prendre sa revanche. Je vais l'inviter sur scène. Monsieur, vous étiez là ce matin. On avait un Ken si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Je vais tourner toutes mes bagues. J'avais oublié, je les avais enlevées pour Alors jouer. voilà, bah, bienvenue en tout cas, prenez place. Et vous inquiétez pas, vous allez affronter notre championne. Donc que vous Qui soyez. n'a pas eu son livret Open Badge, voilà, je vais continuer à la distribution, voilà, que hop, vous soyez novice voilà, ou joueur aguerri, tout le monde peut jouer. c'est bon. Ah, non, mais vous n'avez pas eu votre livret, ici, prenez un petit livret Open Badge. Ah, très bien, tenez, pour reconnaître vos compétences dans le jeu vidéo. Donc voilà, Bah, du monsieur. coup je vais laisser ma place hein. Bah ouais, merci en tout cas Merci Linkorep, pour vous tout. pouvez l'applaudir encore une fois hein, pour... voilà. Oui, j'imagine. Je vais avoir du mal à tenir le micro et jouer en même temps, mais let's go. Ah t'inquiète. Hop. Mais c'est pas bien. Pour le Capcom Pro Tour, je veux pas que tu nous laisses une game. Ah non. On veut pas de game laissée. Prenez place, prenez place. Donc voilà, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, on avait fait une animation avec Street Fighter, avec Genius, Flash No, White Black. Et ce monsieur-là était déjà venu. Il avait perdu, mais il a dit qu'il voulait prendre sa revanche. Alors, Il a dit, d'après ses dires, qu'il aurait laissé gagner ce matin. Non, j'ai pas essayé de gagner, je vais chercher quelques touches. C'est tout. Donc voilà. alors, Je suis pas non plus un champion. Bon, ouais, l'essentiel de toute façon, c'est de s'amuser de toute manière avant tout. Donc est-ce que vous allez prendre le même perso? Ok. Donc c'était Ken si je dis pas de bêtises. Donc on repart sur un Ken Ditto. On va pouvoir voir peut-être deux styles de jeu. C'est aussi ça l'intérêt d'avoir des personnages qui sont assez versatiles. On peut avoir, si le personnage est assez fort, on peut se permettre d'avoir plusieurs styles de jeu, plutôt défensif, plutôt agressif, plutôt alternatif. Donc on va le voir. Amélita. Donc voilà, comme vous voyez, on a deux types de Ken. On a le classique et le moderne. Le moderne, il fera un peu moins de dégâts. Par contre, on va avoir plus accès justement à de nombreux coups. On est en train de checker les coups et peut-être faire quelques configurations. Et voilà, quand même, le jeu est très très récent. C'est le dernier opus de Capcom. Le jeu est sorti en juin de cette année. Donc vous voyez, ce week-end, on a le championnat mondial, le Capcom Pro Tour.
Et on est parti. Amelita, on fait un FT2. C'est parti. On part en mode classique, du coup, des deux côtés. On commence, on va jouer neutral, on va jouer très agressif directement avec le Tatsubaki. On va approcher, on va bien garde. On va utiliser les projectiles avec le Hadoken. Ok, on va profiter du lag, très bien. On prend un peu de lead. On trouve des petites ouvertures par-ci et par d'autres. Voilà, Punish, le Drive Impact. On rappelle un Drive Impact, une nouvelle mécanique de Street Fighter 6 qui va nous permettre justement de tanker les coups. Voilà, on n'arrive pas à avoir de gros combos pour le moment. Joli anti-air cette fois-ci avec le level 1. Et voilà, le Hadoken à la relevée. On rappelle qu'à la relevée, vous avez plein d'options différentes. Vous pouvez garder, vous pouvez attaquer, vous pouvez sauter ou reculer. On s'est fait avoir du coup par l'option de Hadoken. Voilà le double Shoryu qui est bien mis. On va utiliser le coup avec Overhead. Drive Impact. Ça ne peut pas marcher. Le Drive Impact est très utile lorsqu'on va utiliser, on va attaquer parce que du coup on va avoir une armure et d'ailleurs on va pouvoir battre l'attaque de l'adversaire comme ceci et avoir voilà, un petit follow-up. On se débrouille plutôt bien. Côté Amelita. Drive Impact encore une fois avec le follow-up et ça devrait... Oh, ok, belle réponse. On va anti-air, on va empêcher l'approche dans les airs. Attention à pas trop sauter, ça commence à être prévisible. Et on repart. On repart du coup dans le ditto. On va jouer un neutral un peu plus défensif, prendre nos distances. C'est très important de carry corner, donc de pousser l'adversaire dans le coin. Parce que derrière, on ne peut plus reculer. On est limité en options. On va trouver cette chop. Oh la belle phase de combo là, du côté du Ken. Ce sera bien gardé le Drive Impact encore une fois. On n'a plus de ressources des deux côtés. On va jouer patiemment, attendre une ouverture. Attention à ne pas faire le Hadoken trop proche, on peut se faire abuser. Et voilà, belle ouverture encore une fois. Bien joué. C'est dur. On rappelle qu'on a une championne avec nous qui va participer au championnat du monde demain. Et là, on rappelle que la finale se jouera ce dimanche sur la grande scène. Ok, on va garder directement le Drive Impact. Belle phase, on est dans le coin côté public. On a besoin de sortir de cette phase. Magnifique ça, belle réponse. On prend un peu plus d'espace. On joue patiemment. Voilà, on va garder. Super level 1. On essaie un peu de jauger l'option. Est-ce qu'il va grave, est-ce qu'il va garde, est-ce qu'il va attaquer? Et Amelita, voilà, qui trouve la bonne réponse. Bien joué, du bruit pour notre championne. Merci beaucoup. Un petit mot, comment vous appelez? Alexandre. Alexandre. Et vous jouez souvent à Street Fighter? Une fois par mois. Une fois par mois? Donc une fois par mois. Est-ce que vous pensez développer des compétences particulières justement en jouant régulièrement, en tout cas une fois par mois? Ça change par rapport N'hésitez pas à parler devant le micro. Par rapport aux autres Street Fighter, il y a déjà pour les débutants, ce qui est bien, ils ont créé le moderne, Ouais. les commandes modernes. Au moins ça regroupe tous les combos en un seul bouton. Donc quand on est débutant, au moins on peut prendre déjà du plaisir dès le départ. Parce que c'est compliqué de faire des combos si on connaît pas les touches. C'est ça qui fait décrocher beaucoup de joueurs. Mais bon, moi j'ai quand même l'expérience des anciens Street Fighter. Et je vois celui-là déjà graphiquement, les décors, le gameplay, tout ça, il est magnifique. Franchement, ils ont fait un sacré... Parce que le 5, il était raté, ça faut le dire. Et celui-là, franchement, ils se sont vraiment rattrapés. D'accord, donc Ils ont vraiment, vous vous y retrouvez. C'est vrai que pour les débutants et puis pour ceux Et qui en plus, connaissent on a un peu plus. Le mode World,
On a un monde où on combat d'autres joueurs, on modifie son joueur, on progresse. On a un niveau qui s'élève. Et en plus, on a beaucoup de missions à faire. Franchement, il est très intéressant, il est magnifique celui-là. Donc pour développer des compétences, vous recommandez quoi. Franchement, ouais. D'accord. Très bien. Bah merci en tout cas Je d'avoir vous en prie. joué le jeu. Vous Merci, pouvez prendre c'est gentil. le badge Play for Change. Voilà, je vous l'offre. Merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup d'être passé. Écoutez, vous avez vu, hein, à travers le jeu vidéo, on a besoin de plusieurs compétences. On va développer des compétences d'adaptation, des compétences de réaction, d'observation, analyser l'adversaire. Et voilà, on a un nouveau participant, on l'a vu depuis le début. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu t'appelles? Jesse, Est-ce que tu as déjà joué à Street Fighter? le 6, que la démo parce que j'ai pas le jeu complet. Mais sinon, ouais. Ok. Et tu jouais aux anciens Street Fighter du coup? J'ai acheté la 30e collection, Ok. 30e anniversaire. C'est pas mal. Et j'aime bien en vrai. Ok. Est-ce que tu peux nous teaser un peu sur le personnage que tu vas jouer là? Chun-Li. Chun-Li, ah j'aime bien. Chun-Li, c'est un personnage qu'on n'a pas trop vu ce matin. On a eu une animation ce matin sur Street Fighter avec des joueurs expérimentés. Et ce personnage, vous allez voir, il est vraiment pas mal. Il a pas mal de. Il a déjà un projectile. Avoir un projectile dans Street Fighter, c'est très efficace. Mais tu joues contre une joueuse d'expérience, donc on va voir comment tu vas te débrouiller. D'accord. Ok, du coup on est parti. Chun-Li versus Ken. Un match-up où deux personnes ont un projectile et un bon jeu de combo. On a un peu plus de vitesse, un peu plus de portée côté Chun-Li. Et c'est parti, vous voyez, hein, on est à Paris, on est à la maison. On voit la tour Eiffel derrière. Directement, on va bien Paris. On va lancer les petits kicks en punition du Shoryuken. On va garder nos distances avec le dashback. Malheureusement, on est bloqué par les limites du terrain, les limites de l'écran. Il faut éviter de se corner au maximum. Et voilà, on est sur deux persos très, très mobiles. On va frapper avec les low kicks. Un peu moins d'allonge, donc on voit que Chun-Li, elle a beaucoup de portée au sol, peu de portée vers le haut avec ses points. Donc il va falloir juste un peu plus abuser de son jeu de jambes. Par contre, voilà, à la relevée, on va se faire punir par Amelita. Ok, on va tenter les coups X. On a trouvé une ouverture, pas mal de pression. On doit garder très bonne garde. On a des chops côté public. Et malheureusement, on est sur la défensive. Amelita elle est en train de mettre pas mal de rythme. Attendre l'erreur. Le whiff punish, à savoir que le whiff punish, c'est le fait tout simplement d'attendre que son adversaire attaque, frappe dans le vide et on profite du lag pour la punir. Voilà, on va jouer avec le projectile. Attention à pas se faire gratter, hein. On recule beaucoup. Voilà, on s'est fait avoir. On n'a pas garde au bon moment, malheureusement. Ça, c'est un peu les petits coups qui peuvent gratter beaucoup de PV. Hein. On repart. Trocadéro dans le 16e. On est de retour. Ok, joli drive impact. On va avoir un bon follow-up. On va pas hésiter à servir du mur pour cross-up un peu plus. On est bloqué, hein. On est bloqué. Joli shot de la part de Amelita. On mettra un peu plus de la barre. Belle réaction. On voit qu'on saute. Anti-air. Vous avez vu avec le level 1. Et là, c'est difficile. C'est difficile. Pas de cadeau. On rappelle que Amelita, c'est une joueuse qui va participer au Capcom Pro Tour. Qui se déroulera demain. Et la grande finale sera sur la grande scène de la PJW. Ok, on va servir des Hadoken pour justement se rapprocher. Réduire la distance entre Ken et son adversaire. Ok, belle shot. On va inverser les situations.
Mais au lieu de pressure, on va décider de reculer un peu, réagir un peu plus. Ok, on a dû répondre en côté public. On commence un peu plus à s'adapter. Malheureusement, on n'a pas de points X côté Amelita. On n'a pas de ressources. Pas de ressources. Ça peut être embêtant au niveau des dégâts. La chope, encore une fois. A savoir qu'il y a une nouvelle mécanique sur Street Fighter 6, c'est le Critical Art. Donc au lieu d'avoir des pouvoirs level 3, lorsque vous avez moins d'un certain nombre de pourcents de votre barre, vous faites un peu plus de dégâts avec le Critical Art. Donc d'où le CA. Attention, on va utiliser la garde. Très belle garde de la part de la Chun-Li. Ah, bien joué, bien joué. Amelita, impériale encore une fois. Elle fait pas de cadeau. Alors Jessie, un petit mot sur ce- Elle est très forte. Elle est très forte. Très, très forte. Alors toi, tu joues souvent aux jeux vidéo, Jessie Les jeux de combat. Jeux de combat plutôt Plateforme fighting. Smash. J'aime Ouais. bien. C'est un bon. Street Fighter, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, mais j'aime beaucoup. Et voilà. Et alors tu penses à quelles compétences quand tu joues à ces jeux Voilà, si tu devais... La technique. La technique, Ouais, la technique. donc les C'est- combinaisons ouais, c'est de impressionnant. touches, la mémorisation de ces C'est impressionnant. combos, ouais. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est vrai que ça peut être utile hein, dans certains Ouais, bien métiers, certains projets en tout cas à développer. Mental aussi, ouais. D'accord, et tu es étudiant Tu es... Je suis lycéen. Pardon Lycéen. D'accord. Bon, Voilà. ça marche. Bon, bah merci en tout cas pour Merci. de cette Applaudissez-le contribution. s'il vous plaît, monsieur. Hop. Écoutez, est-ce qu'on aurait un autre challenger de Street Fighter pour affronter Amelita? Qui serait connaisseur? Qui pense pouvoir battre une championne? Vous pouvez choisir. Je vous laisse Allez. choisir. Chris, je te laisse choisir. Il y a du choix là. Non mais allez, vas-y. Bien. Il y a des supporters, Bienvenue. Comment Merci. tu t'appelles? Belaïd. Belaïd. Bon, bah. Enchanté, Belaïd. Voilà, vous pouvez l'applaudir. hein. Est-ce que tu as déjà joué à Street Fighter? Non, moi je vais à Mortal Kombat. Mortal Kombat? On reste quand même sur du versus fighting. Ça va être intéressant de voir comment tu vas transposer tes connaissances dans Street Fighter. Écoute, je te laisse prendre place et choisir ton personnage. Bon, Amelita, elle est dure. Hein. Avec le public, elle fait pas de cadeaux. Hein. Vous avez vu, hein. Les phases de combo, il n'y a rien qui dépasse. Ok, on va voir Honda. Honda, c'est le personnage qui a le bouton facile. Bon, ce que j'appelle le syndrome du bouton facile. On a beaucoup de rewards, beaucoup de récompenses à attaquer. Il a pris un très bon perso. Et vous allez voir qu'il fait énormément de dégâts. Énormément de dégâts. Pas très rapide, mais très puissant. Donc voilà. C'est parti, on va commencer toujours. Hein. On va tenter d'approcher. Attention, on n'a pas la mobilité, on n'a pas la vitesse pour pouvoir approcher. Donc, en général, on veut peut-être profiter des super armors, des coups en retreat. Et là, par contre, voilà, Amelita fait pas de cadeau. Elle y va, elle balance ses multiples shoryuken. Dashin, c'est peut-être pas la solution avec Honda. On est en train de le voir, on est en train de payer le prix fort. Voilà, attention à pas trop sauter, hein. Les entières, voilà, low kick. On va surprendre un peu Amelita sur ce coup. On va mettre des low punch, malheureusement. Pas de cadeau. On voit que on a les habitudes du public qui est en train d'aider, mais malheureusement ça va pas suffire. Et là voilà, on va totalement jouer un autre jeu. Côté Amelita, on va être un peu plus agressif. On va aller chercher les openings avec les grabs. On va anti-air, voilà, air to air. On va cross-up pour mixer un peu cette garde. Et voilà, l'overhead, into la shop, on est dans le coin, on a besoin de sortir.
On a besoin de sortir. On va prendre le temps, hein, tout simplement. Amelita qui prend ses distances. On va éviter voilà, le coup de tête de Honda. Et Amelita qui joue avec son adversaire. Elle pourrait mettre juste un Hadoken et on va juste garder. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, hein, il y a un côté qui est plus dans le contrôle qu'un autre. Allez, on a un autre set, encore une fois. On est en train de réfléchir à un counter pick. Côté public. Tu peux refaire un match. Et oui, tu peux retenter ta chance. Ok, on va partir sur un counter pick, on va changer de personnage. Ok, on part sur un classico. Ryuken. Ryu qui a pris vraiment beaucoup en charisme hein, depuis Street Fighter V. On a totalement rework au niveau du design des personnages. Et c'est parti. Petite particularité dans Street Fighter 6, avec Ryu, vous pouvez recharger un peu votre énergie et ça va vous permettre justement d'avoir des coups un peu plus puissants au niveau de son Hadoken. On va voir si notre joueur de Ryu sait le faire. Ok, le Drive Impact. Pour profiter de l'armure, on va essayer de trouver des ouvertures. On est très agressif côté Ryu avec le Tatsumaki. On va rater la chope. On n'a plus de points X. Hein. Voilà. Ok, Drive Impact, on va whip punish avec le double kick, into punch, low kick. Ça jauge. Hein. Aïe 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 aïe. Difficile, difficile. Oh le follow-up, très très bon combo. On est dur, on est dur. Grosse phase de Amelita là, à partir d'un overhead. Est-ce qu'on va perdre? Est-ce qu'on va prendre un coup? C'est là la question. Non, on va bien garder. Hein. On va pas se faire avoir, on s'est pris un petit low kick. On fait des paris, hein. On fait des bons paris quand même. On est sur la défensive encore une fois, on attend. Ok, belle ouverture de la part du Ryu. On arrive à avoir des petites phases de combo grâce au corner. Et voilà, le Drive Impact. Super armure, on va frapper au-dessus des attaques de l'adversaire. Et voilà, bien joué. Bon, Ah, c'est dur. c'est dur. Et donc d'habitude, oui, donc tu disais que tu jouais à d'autres Ouais, jeux. C'est différent, franchement. C'est différent, ouais. Ouais, au terme de combo de ça, je trouve que c'est pas la même chose. Et alors, tu disais d'habitude tu joues à quoi? À Mortal Kombat, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et tu penses à quelles compétences justement quand tu joues à ce type de jeu? Pour ça. Bah, des compétences, c'est-à-dire par exemple tout à l'heure Amelita parlait de rigueur, de discipline par exemple quand elle joue justement à Street Fighter. Toi ce serait quoi quand tu joues Moi, c'est les combos. Les combos? Ouais. Ouais, aussi. Ouais, bah là c'est dur, hein. Moi je trouve, là j'ai du mal. Alors il y a la pratique aussi ouais, c'est ça. qui joue. Hein. Disait, Sur Mortal, ça joue avec les flèches du bas, tout ça. C'est différent, je trouve, un peu. Ouais, Ouais, beaucoup. ça marche. Bah voilà, merci en tout cas d'avoir Merci joué à le vous. jeu. Hein. Je peux t'offrir un petit badge Play for Change. Voilà. Hop, merci en tout cas. Vous pouvez l'applaudir. Un peu Hein. de bruit s'il vous plaît. Bon, bah, on arrive bientôt au terme hein, de cette séance. En tout cas, j'espère que voilà, pour ceux qui sont restés depuis le début, ça vous a plu. Juste pour vous rappeler hein, le projet Play for Change. Hein, le but, c'est vraiment de permettre à des jeunes de 16 à 29 ans d'identifier leurs compétences pendant qu'ils jouent aux jeux vidéo afin de favoriser l'insertion, notamment socio-professionnelle. Et donc pour ça, on a un système de badges qu'on a inventé, des badges de compétences pour rendre visibles et valoriser
tous ces talents qu'on a pu justement échanger tout à l'heure. Et donc on remercie encore Linkorep et puis Amélita. Hein. Merci à vous. Amélita, un petit dernier mot. Comment t'as vécu ces combats? C'est toujours très intéressant de se battre contre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Enfin, moi, je me dis toujours qu'il faut sous-estimer personne en fait. Et non, je trouve qu'ils se sont bien adaptés, même quand on vient d'un autre jeu de combat ou même si on ne joue pas du tout. C'est ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est l'adaptation en fait. Ouais, s'adapter, quel que soit son niveau, jauger le niveau de l'autre. Hein, et donc ça, c'est une vraie compétence. Voilà, en tout cas, vous remercier Francis Sport, hein, parce que voilà, c'est grâce à eux qu'on a pu être là. Remercier également forcément nos financeurs, hein, je pense à la Caisse des dépôts et à la Banque des territoires qui financent ce projet, hein, Play for Change. Et puis vous inviter à nous rejoindre sur notre stand. On est sur le hall 2, hein, dans l'espace famille, avec l'APF France Handicap, hein, qui porte ce projet Play for Change. Et puis n'hésitez pas, voilà, j'ai toujours mes petits livrets Open Badge pour justement que vous puissiez y accéder, les demander, les valoriser. Et puis voilà, je reste à votre disposition après cette session pour discuter avec vous et voilà, vous donner plus d'informations sur le projet. Voilà, merci. À vous les studios. Merci beaucoup Chris.